angle un petit peu particulier, quel est l'effet sur l'économie? Regardez, à l'époque, ça avait coûté, d'après un rapport du Sénat, de 1,5 milliard à 3 milliards d'euros et ça avait valu 0,1 à 0,2 de baisse de croissance au pays. Alors, est-ce que cette fois-ci, ajouté à la récession dans laquelle la France est rentrée après le coronavirus, il y aura également un effet. On est en direct avec Jean-Claude Delgen. Vous êtes président fondateur du cabinet Technologia et vous êtes économiste du travail. Merci infiniment d'être en direct sur LCI. La canicule, évidemment, sur les travaux publics, sur tout ce qui se fait en extérieur, ça a un effet. Pour cette année, à votre avis, avec le coronavirus, est-ce que ça peut avoir en quelque sorte un double effet? Oui, on voit bien on est devant une canicule anormalement élevée qui est très certainement liée au réchauffement climatique, comme une étude l'a montré en 2016. Et cette situation avec l'extrême chaleur, le réchauffement des atmosphères de travail, avec y compris la tension que ça génère. Pourquoi? Parce que les gens sont plus fatigués. Ils ne se reposent pas comme ils le devraient en raison de la température nocturne. Le corps ne se repose pas suffisamment, le cerveau ne se repose pas suffisamment, donc les gens sont beaucoup plus fatigués. Et donc, bien sûr, cette situation a des conséquences en matière de rythme de travail, en matière de productivité, et il faut y faire y compris très attention parce que cette situation peut avoir des effets délétères et très coûteux sur le plan de la santé. Les effets délétères, bon, on les connaît, hein, c'est les coups de chaleur, la suffocation, les malaises, les évanouissements, voire il peut y avoir parfois l'accentuation de pathologies préexistantes en matière, par exemple, cardiovasculaire. Donc tout cela peut générer à la fois, bien sûr, des problèmes en termes de santé au travail, en termes y compris de coûts pour l'entreprise. Donc il faut prévenir les risques et s'adapter à cette extrême chaleur. Alors parfois, les mesures qui seront prises seront un peu du même ordre que pour le Covid, parce que par exemple, le télétravail peut, dans le tertiaire en particulier, dans toutes les activités tertiaires, on peut mettre en place le télétravail pour permettre justement d'éviter les grandes chaleurs. On peut aussi rythmer le travail d'une manière différente, c'est-à-dire faire commencer les gens plus tôt, quand il fait plus frais, les faire finir plus tôt ou plus tard, ça va dépendre. Mais on peut donc gérer mieux les rythmes de travail. On peut aussi assez aisément, comment dire, améliorer les fréquences de pause en permettant aux salariés de se désaltérer pour éviter d'être dans une situation, là encore, de fatigue, hein, parce que quand vous vous reposez plus fréquemment, bah, vous récupérez mieux, et y compris, il faut avoir des breuvages adaptés, de l'eau, du thé, du café, mis à disposition par l'employeur. Il faut savoir aussi qu'il peut y avoir des situations assez complexes, en particulier dans les petites entreprises, où rien n'est vraiment prévu. Bon, et quand vous avez une chaleur extrême comme ça, bah, les salariés qui sont confrontés à des risques peuvent aussi faire jouer leur droit de retrait, hein, puisque l'employeur, s'il n'est pas capable de garantir la santé, enfin, les conditions d'exercice normales, donc la santé aux salariés, le salarié peut faire jouer son droit de retrait. Alors, actuellement, il n'y a pas, au niveau du Code du travail, je dirais un plafond précis qui dirait, par exemple, à partir de 33 degrés, bah, vous arrêtez de travailler. Non, c'est pas comme ça. Chacun doit apprécier. Si vous êtes, par exemple, jeune, en bonne forme, bon, globalement bien traité, avec de l'aération, une température de 35 degrés peut être supportée, vous voyez. Mais Mais tout en dépendra, en extérieur, fait, du ressenti de la personne. en Vous voyez. extérieur, pour les travaux publics, par exemple, au-delà de 35 degrés, la norme, c'est de s'arrêter de travailler. On est Tout bien à d'accord. fait. Tout à fait. Là, vous avez effectivement l'INRS qui recommande l'arrêt à partir de 33 degrés parce que, en fait, après, c'est trop difficile pour l'organisme pour récupérer. Vous avez des tas de conséquences au niveau santé. Mais ce que je voulais dire, c'est pas inscrit dans le marbre au niveau du Code du travail. C'est simplement une appréciation au cas par cas et effectivement, de bonnes conduites, de bonnes pratiques de management doivent conduire à préserver au maximum les salariés dans ces températures extrêmes pour ne pas les exposer à des risques qui peuvent être très graves. Merci beaucoup Jean-Claude Delgen pour Merci à vous. ce témoignage. Une étude américaine montre que la productivité au-delà de 30 degrés tombe de 9% environ. Dans un pays qui a eu du mal à travailler pendant le confinement et dont on voit aujourd'hui que les conséquences économiques sont extrêmement durables, c'est presque une double ou triple peine, non, Roland Quérol? Oui, oui.